Bonjour Olivier Ringard. Bonjour. Est-ce qu'il faut croire à la reprise européenne? Nous pensons qu'il faut croire à la reprise européenne pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous avons plusieurs moteurs qui sont à l'œuvre, qui vont de la baisse du prix du baril de pétrole à la baisse de l'euro. Ouais. Nous avons également la détente des conditions de financement pour les États qui est très importante. Et enfin, nous avons un aspect confiance qui est progressivement en train de se restaurer. On va reprendre ça là, baisse de l'euro, baisse des prix du pétrole. C'est la baisse des prix du pétrole quand même qui est la plus importante. On est même finalement les grands gagnants mondiaux de cette baisse des prix du pétrole, non Olivier? Alors oui et non. Effectivement, nous allons bénéficier de la baisse du prix du baril de pétrole, mais il faut la relativiser au sens où, en euros, cette baisse est moins importante, C'est vrai. De l'ordre de 25%. C'est vrai. Au sens où on n'a pas de transmission immédiate de la baisse du prix du baril de pétrole à l'ensemble du système économique de la zone euro. Et d'ailleurs, la zone qui en bénéficie en théorie le plus, c'est plutôt l'Asie. Alors, l'autre point, c'est les conditions de financement. On continue sur des taux d'intérêt qui baissent, qui baissent, qui baissent, qui baissent. Effectivement. Que rien n'arrête. C'est très impressionnant. Rappelons-nous, en début d'année dernière, un taux 10 ans allemand autour de 2%, un taux 10 ans espagnol et italien autour de 3,5%. Aujourd'hui, nous sommes pour les Allemands autour de 0,2%. Pour les Italiens et les Espagnols autour de 1,2 à 1,5%. Donc une détente des conditions de financement absolument considérable qui bénéficie également aux autres agents économiques que sont les consommateurs et les entreprises. Et voilà, et qui doit normalement déclencher l'investissement. Mais justement, c'est le troisième point là, qui est très intéressant. C'est quoi votre histoire d'esprit animal là? L'esprit animal, en fait, c'est ce qui a été mis en œuvre ou ce qui a été poussé par deux économistes, que ce soit Karloff et Shiller, et qui disent en fait que la confiance est un élément très important des cycles économiques. C'est ça. Et on a l'impression que progressivement, on est en train de rentrer dans une phase où la confiance est en train de revenir. Ça se voit dans les indicateurs de confiance des entreprises, mais également et surtout du consommateur européen. Tout à coup, les Européens se mettent eux-mêmes à croire en l'Europe. Tout à fait, ce qui est une très bonne nouvelle. Et est-ce que les Français se mettent à croire en la France? Parce que c'est ça aussi qui va nous intéresser, Olivier, à un moment. La France, un peu moins pour l'instant. On s'en aperçoit sur les indices de confiance du consommateur, également sur les indices de confiance des entreprises. La France, pour l'instant, est un peu en retard, un peu en décalage. Bon, historiquement, ça se passe toujours comme ça pour la France. Il faut qu'on ait la confirmation que les choses aillent mieux. Et puis, il faut probablement également la poursuite de l'effort des réformes structurelles qui sont progressivement mises en œuvre. La France, c'est le prochain grand truc, a dit le patron de Cisco. The next big thing, a dit le patron de Cisco, John Chambers, quand il est venu là. Vous croyez que la France, c'est le prochain grand truc, Olivier? Espérons-le. 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 Merci, Olivier.